Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, c'est la 900e vidéo de la chaîne. Et oui, je n'ai pas vu le temps passer. Novembre 2019, on est en juin 2023, plus de 3 ans et demi que la chaîne existe et rassurez-vous, elle va exister encore longtemps. En tout cas, tant que YouTube ne me chasse pas. Mais j'avais envie de marquer le coup pour cette 900e vidéo. Vous avez vu que récemment, il y a moins de vidéos qui sortent, le rythme a changé. Ça va changer, il va y avoir des changements sur la chaîne. Le rythme, comme je l'ai fait maintenant depuis le début du mois, va ralentir. Je ne vais faire plus que 3 vidéos par semaine, maximum 4. Il va y avoir aussi des changements dans le contenu, dans ce que je vais vous proposer, quasiment presque plus de nouveaux films de super-héros, en tout cas de moins en moins de séries et de films actuels. On va se diriger, alors ça va être un tri drastique sur ce que on nous propose aujourd'hui. Il y aura quasiment plus de Netflix ou de Disney+, de moins en moins, et on va se diriger encore plus vers les adaptations de jeux vidéo, mais aussi des films et de la nostalgie des années 90-2000 et des films plus anciens avec une mise en avant du format physique. Tout ça quand je serai dans mon nouvel appart avec voilà une toute nouvelle gaming room et qui dit gaming dit que oui, la chaîne va s'orienter de plus en plus vers le jeu vidéo. Mais tout ça, on en parlera, rassurez-vous, il y aura toujours du cinéma et séries, mais tout ça, on en parlera dans le live anniversaire des 4 ans de la chaîne qui aura lieu le 19 novembre de cette année, ça fera 4 ans. Mais voilà, pour cette vidéo, la 900e, j'avais envie de marquer le coup en faisant une vidéo un peu spéciale et une rubrique que j'avais créée, que je m'étais régalé de faire, mais que j'ai très vite laissé de côté parce que voilà, j'avais trop de choses à faire. C'est la rubrique X-Files. La rubrique X-Files, je vous avais dit dans les 2 premières vidéos, donc vous pouvez la retrouver dans la playlist X-Files. Il y a déjà 2 vidéos, donc celle-ci c'est la 3e. Je vous avais dit que je vous parlerai de mes épisodes préférés, saison par saison. D'abord les Monsters of the Week, c'est-à-dire les épisodes centrés sur des monstres, des phénomènes on va dire pas forcément paranormaux parce que c'est pas les épisodes que j'aime le plus, tout ce qui touche voilà au spirit, c'est pas ce que j'aime le plus, mais plutôt on va dire des curiosités de la nature. Ou en tout cas des affaires non classées, des bizarreries. Donc d'abord, je m'intéresse à cela en particulier, et ensuite à la mythologie extraterrestre. Tous les épisodes sur la mythologie extraterrestre seront abordés, mais tous les Monsters of the Week ne seront pas abordés. Ce sera surtout ceux que j'aime le plus. Donc, comme je vous avais dit, on commencerait d'abord par ce genre d'épisode et ensuite on terminerait par les épisodes sur la mythologie extraterrestre de X-Files. X-Files qui est une de mes séries d'enfance, une de mes séries préférées. Elle est probablement dans mon top. Elle est dans mon top 10, mais peut-être même dans mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps. Et donc, pour cette 900e vidéo, double dose, je vais vous parler de 2 épisodes qui sont dans la saison 1, puisque là pour l'instant on parle de la saison 1. C'est tout ce qui est autour de Tooms. Tooms qui est un personnage qui a marqué toute une génération. Tooms, le mangeur de foie, ce mangeur de foie centenaire. Alors, bien évidemment, ce sont des vidéos 100% spoilers. Ce mangeur de foie qui a plus de 100 ans et qui, tous les 30 ans, sort de son hibernation pour dévorer 5 personnes, pour leur arracher et manger leur foie et ensuite retourner hiberner dans une espèce de nid qu'il a fabriqué avec du papier bien gluant, voilà, et du foie humain. Alors dit comme ça, c'est horrible, mais les épisodes sont quand même, alors je dirais pas tout public, faut pas abuser quand même, parce que ça peut être assez effrayant pour les enfants, mais on est très loin du gore d'aujourd'hui, et c'est la première et la plus grande, je trouve, des qualités de X-Files de manière générale, c'est que les mecs avaient pas besoin d'en montrer beaucoup à l'époque. On suggérait, on ne montrait pas, et ça terrifiait quand même. Je me suis regardé les 2 épisodes, donc l'épisode 3, Compression, où on nous introduit Eugène Victor Tooms, et l'épisode 21 de la même saison, Le retour de Tooms, suite et fin et mort de Tooms. Et encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est la réalisation. Alors déjà, la lumière, l'éclairage,
la majorité du deuxième épisode se passe de nuit, mais même il y a des scènes de nuit dans le premier épisode. C'est lisible, quoi. C'est lisible, on voit ce qui se passe. Ça a beau se passer la nuit, euh, on arrive à tout voir, tous les détails, quoi. HBO devrait prendre exemple. Parce que sur Game of Thrones et même House of the Dragon, il y a certains épisodes qui se passaient de nuit où on n'y voyait pas grand-chose. Là, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien éclairé que même les épisodes de nuit, on arrive à voir tout ce qui se passe. La deuxième chose, comme je vous disais, c'est la suggestion. Quand on voit Tooms qui s'en prend à des gens, qui essayent de leur arracher le foie, on voit la terreur dans le regard des gens, on voit l'horreur dans son visage avec ses yeux qui virent au jaune, le jaune couleur d'un foie malade, mais à aucun moment on voit des boyaux arrachés et du sang partout. Quand on voit quelqu'un en train de se faire tuer, on nous filme les pieds qui sont en train de bouger, ou le bras. Mais voilà, on nous filme pas des tripes à l'air. Et encore une fois, c'est le signe d'une grande qualité de réalisation, comme ce qu'avait fait John Carpenter à l'époque sur Halloween. Regardez les Halloween de David Gordon Green qui n'arrivent pas à la cheville du Halloween de John Carpenter. John Carpenter montrait très peu de violence. Tout reposait sur le cadrage, les ombres, la lumière, l'éclairage, la photographie aussi, et la musique. Et X-Files, la quasi-totalité des épisodes X-Files, c'est la même chose. Tout repose sur la réalisation. C'est réalisé de main de maître. Alors le premier épisode Compression, donc l'épisode 3, je me souviens plus du nom de réalisateur, c'est Harry quelque chose. Il s'était pas très bien entendu avec les scénaristes et avec Chris Carter. Par contre, le deuxième épisode, Le Retour de Tooms, a été réalisé par David Nutter, qui plus tard a réalisé beaucoup d'épisodes de Game of Thrones. Les épisodes ont été écrits par James Wong et Glenn Morgan, et qui sont des habitués de toute la série X-Files. Et l'épisode 21, donc la suite, le retour de Tooms, nous introduit Skinner, joué par Mitch Pileggi. Skinner, qui aujourd'hui est un personnage qui est rentré dans la pop culture, comme Fox Mulder et Dana Scully. Ce qu'on peut dire aussi sur cet épisode, c'est Doug Hutchinson qui fait Tooms. Il a bluffé le casting, il a bluffé Chris Carter et les scénaristes lors de son audition parce que il n'était pas forcément celui qui était prévu pour le rôle parce qu'il était un peu frêle, il était jeune à l'époque, il n'était pas forcément très grand, mais il est capable et il a prouvé lors de son audition qu'il était capable de passer du côté un mec sympathique, un peu simple d'esprit, au mec terrifiant, façon Hannibal Lecter. Et justement, il avait dit qu'il s'était inspiré d'Anthony Hopkins dans sa manière de faire du Silence des agneaux. Donc Doug Hutchinson est vraiment excellent dans le rôle. Ce rôle d'un simplet qui, en apparence, est un mec ultra banal, mais qui peut se révéler diabolique dans son sourire lorsqu'il sourit à Mulder dans le deuxième épisode, donc le retour de Tooms, épisode 21, lorsqu'il est libéré par les médecins de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était enfermé à la fin de l'épisode 3, Compression. Et son regard qui peut passer d'un instant à l'autre, d'un regard de quelqu'un qui est plutôt effacé, perdu dans ses pensées, à quelqu'un qui est obsédé avec les yeux qui virent au jaune, qui est tiraillé par la faim. On sent que c'est une bête sauvage qui a du mal à contrôler ses pulsions. Donc tout ça on le doit à l'acting de Doug Hutchinson qui est vraiment excellent. À noter que dans Compression, donc l'épisode introductif, ouais, l'épisode qui introduit Tooms, on a un très jeune, parce que la série a été tournée, alors je sais plus si c'est en 92 ou 93, mais voilà, c'est au 92 ou 93, on a Donald Logue qui est très jeune et qu'on reverra plus tard dans la série Gotham dans le rôle de Harvey Bullock, ou plus tard encore, non, un peu plus tôt, en 2013 dans la saison 6 de Sons of Anarchy, le personnage de Lee Toric, un psychopathe, et très récemment qu'on a vu dans Resident Evil Welcome to Raccoon City dans le rôle du chef Irons. Donc Donald Logue qui
qui avait un sacré coup de jeune quand même. On a du mal à le reconnaître tellement il était jeune et il faut dire que ça fait 30 ans en arrière, hein. Donc c'est toujours étrange de voir des acteurs qu'aujourd'hui on a vus dans des rôles où ils ont des visages burinés, dans des rôles qu'ils avaient il y a plusieurs décennies en arrière, où ils étaient jeunes. Même Gillian Anderson n'a pas le même visage, mais c'est normal, sur les premières saisons, elle était très très jeune. Par la suite, elle changera de visage. Elle a un visage qui s'est plutôt allongé, plutôt minci. Là, elle a un visage un peu rondouillard. Et voilà, les acteurs, de toute façon, ce duo Gillian Anderson, David Duchovny est vraiment mythique. Et on sent qu'ils s'entendent plutôt très bien, même s'il y a eu des difficultés entre eux, mais au final, ils s'entendent toujours très bien aujourd'hui. Il y avait eu un petit peu une dispute entre les deux, parce que c'est vrai que quand vous tournez plus de 200 épisodes tous les jours, ça peut être compliqué, les guerres d'ego, et puis la patience est mise à rude épreuve sur les tournages, mais malgré tout, ils s'entendent très bien, en tout cas au moins aujourd'hui. Et pour ce qui est du tournage, le premier épisode, enfin donc l'épisode Compression, l'épisode 3 de la saison 1, a été tourné en partie à Vancouver, comme la majorité des séries des années 90-2000, qui étaient tournées au Canada parce que c'était moins cher. Et notamment une partie de là où on voit l'habitat, la maison de Tooms. Alors moi j'ai pensé que c'était tourné à Baltimore, parce que la série, on nous dit que ça se passe à Baltimore, mais apparemment c'est tourné à Vancouver. J'adore, c'est une des choses qui m'a marqué le plus quand j'avais vu l'épisode à l'époque, l'ancienne maison, donc le 66 Exeter Street, la maison de Tooms, où il vit, cette maison qui était là depuis 100 ans au moins, ou en tout cas au moins depuis 90 ans, et cette maison qui est désaffectée, qui ressemble à un ancien entrepôt. Ça aurait pu se passer à Brooklyn, clairement, ça aurait pu se passer dans le Bronx. C'est typiquement le genre de bien mobilier qu'on peut voir aux États-Unis, abandonné, témoin d'un autre temps, d'un autre siècle, voilà, d'une autre époque. Et je trouve ce genre de bâtiment tellement authentique. Et puis à l'intérieur, et ça aussi c'est une des forces de X-Files, c'est tout ce qui est huis clos, les petits couloirs, les trous d'aération, les bouches d'aération. On sent que c'est inquiétant, que c'est poisseux, que c'est crasseux. Il y a une image du générique lorsque on les voit ouvrir une porte avec la lampe torche, qui est issue de cet épisode, donc l'épisode 3, Compression. Donc une image du repère de Tooms a été repris dans le générique de X-Files. Et puis, bien entendu, le travail de Mark Snow, qui, pour moi, a été un des plus grands compositeurs. Alors, il avait travaillé aussi sur Smallville plus tard, mais Mark Snow qui a été un des plus grands compositeurs, parce que certes, il n'a pas fait une composition comme Ramin Djawadi sur Game of Thrones, avec des envolées lyriques et épiques, mais malgré tout, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau du montage sonore, c'est une perfection X-Files. C'est plutôt classique, mais ça fonctionne terriblement bien, c'est adapté aux scènes. Là, on a un montage sonore, quand on aperçoit Tooms, cette espèce de, je peux pas vous le refaire comme ça, mais voilà, le montage sonore, le bruitage lorsqu'on aperçoit Tooms, ces petits bruitages aigus qui sont assez caractéristiques du personnage, on reconnaît tout de suite. Ça, c'est une des forces de la série. J'ai tellement de bien à dire de cette série, et en particulier de ces 2 épisodes sur ce personnage. L'intrigue est solide, c'est cohérent. Que dire de plus? Euh, on sent que ça s'étoffe. On est qu'en saison 1, on a Skinner qui arrive, on a l'homme à la cigarette. On sent que ça s'étoffe, et surtout, l'épisode 3, Compression, c'est le premier épisode qui nous introduit les Monsters of the Week, parce que même si on nous avait annoncé que c'était une série sur les extraterrestres, ils ne pouvaient pas tenir plusieurs saisons uniquement sur des extraterrestres. Il fallait varier et il fallait montrer leur vie d'enquêteur, mais aussi leur vie personnelle. C'est pour ça qu'ils avaient décidé d'alterner entre les épisodes sur le complot extraterrestre et des épisodes sur des bizarreries, sur des monstres de la nature. Et je trouve que c'est une excellente idée. Donc
Ben voilà, je ne peux que tarir d'éloges et vous recommander de regarder à nouveau la série. Elle a été tellement rééditée. Je ne sais plus sur quelle plateforme elle est dispo aujourd'hui. Il me semble que c'est sur Disney+, parce que comme ça appartenait à la 20th Century Fox, ça doit être en toute logique sur Disney+. Mais, euh, mais voilà, elle a été éditée, rééditée. Moi, je me souviens que j'avais l'intégrale des 9 premières saisons en DVD. Voilà, vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle boutique cash aujourd'hui. Même si c'est pas forcément du 4K ou du 1080p. Après, c'est du 4 tiers, les images, format 4 tiers. Donc, c'est les séries de l'époque, hein. C'est une autre manière de filmer, c'est une autre manière de découper les épisodes. C'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est un autre format. Je préférais. Je préférais parce que quand je vois aujourd'hui ce qu'on nous donne, oui, c'est de la grande qualité, mais au final, la plus-value au revisionnage, il y a très peu de séries, très très peu de séries aujourd'hui qui sortent que j'ai envie de regarder plusieurs fois, où je sais que je peux y aller, voilà, 100% en confiance, on va pas nous matraquer avec du militantisme idéologique. Non, là, sur X-Files, on était là que pour le scénario. C'est l'intrigue qui primait avant toute chose. Et ça fait tellement de bien. Donc je vous dis, sur la chaîne, on va se réorienter vers du contenu des années 90-2000. On passera à la loupe les séries de la trilogie du samedi, le Caméléon, The Sentinel, Profiler avec Ali Walker. Voilà, tout ce genre de séries. Smallville, bien évidemment, on se refera à Smallville. Mais quand je vous dis ça, c'est dans les prochaines années, hein. Vous attendez pas à ça les prochains mois, tout dans les prochains mois. Ça va être au long cours. Donc à moyen et long terme, on va parler de plus en plus d'anciennes séries parce que très peu de choses aujourd'hui me plaisent vraiment, et même si c'est bien réalisé, bien joué, les thématiques des séries d'aujourd'hui m'ennuient et pour certaines m'exaspèrent. Donc j'espère vous avoir donné l'envie de regarder à nouveau X-Files. X-Files, c'est une série que j'ai regardée au moins 4 fois en intégralité. Là, ça doit être la 5e fois que je me fais les épisodes. Alors, les épisodes sur Tooms, je les ai fait plus que ça. Mais je suis en train de me regarder à nouveau la série en intégralité, mais ponctuellement. C'est-à-dire, je me fais pas tous les épisodes d'affilée. Je m'en fais un, puis deux le mois suivant, trois ou quatre le mois suivant. Mais je refais en intégralité. Et c'est toujours un plaisir autant que dans les années 90 quand je regardais ça sur une petite télé à tube cathodique de 55 centimètres. Vous voyez, c'est toujours un kiff et puis la nostalgie est présente. Mais même sans la nostalgie, c'est une série de tellement grande qualité par sa réalisation, sa musique, ses acteurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît cette rubrique. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres numéros. Moi, je vous le dis, hein, je vais la continuer. Mais est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont marqué plus que d'autres? Quels épisodes vous aimeriez voir? Alors, je vous le dis, il y en aura quelques-uns que j'aborderai pas. En gros, tout ce qui est des démons, du diable, tout ça, j'aborderai pas. Mais tout le reste, oui. Parce que il y a tellement d'épisodes originaux sur des bizarreries de la nature. C'est Bon, j'allais dire un truc, mais après on va dire que je suis que c'est de la discrimination. Mais des fois, je me demande s'il y a certains individus dans notre société qui sont pas des qui sont pas issus de X-Files. Enfin bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux épisodes. Épisode 3 de la saison 1, Compression. Épisode 21, Le retour de Tooms. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne. C'est le moment de prendre le train en marche parce qu'on va se diriger en sens inverse de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc si vous voulez du zéro walk, 100% nostalgie et de plus en plus qu'on se dirige vers les années 90-2000, même au niveau des jeux vidéo, c'est le moment. C'est le moment de s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir en commentaire, le pouce bleu, le partage. Et encore une fois, merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant bientôt 4 ans, en tout cas au moins 3 ans et demi. La 900e vidéo. Autant vous dire que vous avez beaucoup de vidéos à regarder si vous découvrez la chaîne. Vous avez des playlists, c'est regroupé par thématique. Merci à toutes et à tous, passez un bon week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde.